bonsoir à tous. Vous êtes bien sur France 3 pour l'information de Bourgogne et de Franche-Comté. Ça y est, le tramway de Besançon est officiellement en service depuis ce matin après 3 ans de travaux. Un événement populaire dont nous vous montrerons les meilleurs moments. Arnaud Montebourg persiste et signe son opposition dans le cadre de l'université d'été du PS à La Rochelle, mais il se fait presque voler la vedette par Christiane Taubira, venue elle aussi écouter les députés frondeurs. Enfin, vitesse et endurance sur l'eau avec le Grand Prix de motonautisme, une course de bateau à moteur, c'est ce week-end à Sœurs en Côte d'Or. Mais d'abord, l'image du jour, c'est vraiment la capitale comtoise en bleu turquoise, la couleur du nouveau tramway. Il a été inauguré officiellement peu avant 11h ce matin et dès lors, les rames n'ont pas désempli. De nombreux usagers, des familles entières ont testé le parcours dans toute sa longueur. Une ferveur populaire qui se prolonge ce soir. Nous retrouvons tout de suite Jérémy Chevreuil sur le pont battant aux abords du tracé. Y a-t-il toujours autant de monde, Jérémy ? Eh bien oui, bonsoir Florence, bonsoir à tous. Vous le voyez derrière moi, il y a toujours beaucoup de monde ce soir dans le centre-ville de Besançon et c'est comme ça depuis ce matin. Beaucoup de curieux qui se sont déplacés pour voir et surtout pour monter à bord du tramway qui est gratuit tout le week-end. L'une de nos équipes s'est mêlée à la foule et vous allez le constater en cette première journée, le tramway de Besançon a pris des allures de métro parisien aux heures de pointe. C'est un reportage de Frédéric Buridan, Fabienne Lemoine et Rémi Bollard. Station Île-de-France, à Planoise, beaucoup sont venus en famille. Tout le monde a bien l'intention de profiter de ce fameux tramway, mais pour grimper, il va falloir jouer des coudes. Une fois dedans, enfants et parents profitent de l'instant. On ne sera pas des utilisateurs quotidiens, mais voilà, on sait que c'est quelque chose qui va embellir notre ville et on est surpris par l'engouement. Là, on a eu du mal à monter dans une rame. Les gens attendent, c'est compliqué d'avoir une place. Donc il est victime de son succès aujourd'hui, mais on peut que s'en féliciter. C'est à travers de larges grilles que Une station et puis s'en vont. À Micropolis, il y a foule également. Pour faire patienter et fêter l'événement, on chante Brassens. Là, on a la chance d'avoir une équipe qui chante du Brassens qui est vraiment merveilleux et puis on souhaite que le week-end puisse se terminer de la même façon qu'il s'est commencé. On dessine, on chante, on s'amuse et on l'attend. C'est la fête à toutes les stations, les tramways continuent leur balai, mais parfois c'est un peu difficile à gérer. Il y a des gens qui s'énervent assez vite parce que malheureusement ils ne veulent pas descendre, puis d'autres veulent monter. Et puis voilà, comme je vous ai dit, il y a la chaleur, il y a tout. Donc, c'est un peu dur à gérer. On essaye de rester calme et détendu et puis de garder le sourire comme on peut pas. Pas de panique, il y en aura pour tout le monde. Les animations continuent jusqu'à demain. Et pour clôturer notre voyage en musique, direction la station Flore. Alors cette journée au rythme du tramway, vous avez pu la vivre en direct sur France 3 Franche-Comté et sur France 3 Bourgogne. Je vous propose de revoir les meilleurs moments de notre émission spéciale. Les officiels et les premiers passagers sont interviewés par Aude Silan et Franck Ménestré. Ce moment historique, dans les années 50, l'ancien tramway se mettait en arrêt. Aujourd'hui en 2014, il revit devant vous. C'est le bonheur. Car nous avons donné à l'agglomération du Grand Besançon, à la ville-centre, un nouveau moyen de transport commun qui est un moyen de transport rapide, efficace, confortable, qui va véritablement changer la ville. Vous avez souhaité prendre le tout premier ce matin, il fallait être là ? Pas forcément le tout premier, mais profiter de cette journée, oui, avec les enfants, en famille, c'est une belle occasion. Le tramway, c'est efficace, c'est confortable, c'est sûr en termes de timing. En plus, il est beau et donc ça donne envie aux gens de prendre le tramway. Nous avons vu que le tram était inauguré aujourd'hui. Du coup, nous avons prolongé nos vacances pour pouvoir revisiter et redécouvrir notre ville avec le tram. Le tram, c'est pas une baguette magique. Je ne suis pas un magicien. Je ne suis pas Jean-Louis l'enchanteur. Mais simplement, il y a là à Besançon un outil. Il faut qu'on travaille ensemble pour qu'on utilise le tram comme un outil de développement. Oui, je suis un pro-tram, j'y crois depuis le premier coup de pioche. J'étais l'un des rares commerçants à y croire. Et maintenant, faut regarder l'avenir. Alors Jérémy, justement, lorsqu'on regarde l'avenir, faut-il attendre monts et merveilles de ce nouveau tramway ?
Eh bien écoutez, pas plus que Jean-Louis Fousseret n'est un magicien, je ne suis pas devin. Alors pour savoir ce qui attend la capitale comtoise, nous sommes allés dans la capitale bourguignonne, à Dijon, où le tramway est en service depuis 2 ans. Ce bilan est signé Lise Riget et Romain Libos. Le succès du tram couleur cassis ne désemplit pas. 2 lignes, 20 km de voies qui traversent l'agglomération d'est en ouest et du nord au sud. Le réseau a été entièrement repensé à la faveur de déplacements plus écolos. Un déplacement, ça peut se faire une partie à pied, une partie en vélo, une partie en bus, une partie en tram. C'est ce qu'on appelle l'intermodalité et ça se développe beaucoup aujourd'hui. Sur l'agglomération, on est à 15% d'usagers cyclistes en plus. Écarter les voitures pour laisser davantage de place aux piétons. Plus 8% de fréquentation en cœur de ville. Un point positif pour les commerçants, même si l'effet tram n'est pas aussi évident. La rue, il y a 3 ans, était une rue où des bus passaient, où les commerces vivotaient ou fermaient même. Ça a redynamisé la rue. Beaucoup de commerces dont nous avons redémarré parce que le tram démarrait, parce que la rue était devenue piétonne. Il est évident que les arrêts de tram sont bénéfiques en ce qui concerne les commerçants, là où les usagers montent et descendent. Là, c'est bon. En revanche, entre les stations, il y a une déperdition pour certains. Il y a des axes comme les avenues du Drapeau, l'avenue Jean Jaurès, ou la rue de la Gare, qui sont vraiment dans une autre situation. L'arrivée du tramway à Dijon a également redessiné le marché de l'immobilier. Le prix des appartements est globalement plus élevé dans les secteurs situés le long du tracé, avec un prix moyen à 2130 € du mètre carré. On avait d'une station à l'autre des écarts de prix tout à fait significatifs. Aujourd'hui, ces écarts de prix n'existent, on ne va pas dire plus, mais en tout cas ont été largement gommés pour l'essentiel des stations, ce qui a permis réellement d'homogénéiser le marché. Les Dijonnais ont donc pris conscience de l'utilité du déplacement par le tram et de sa facilité d'utilisation. Le tram, utile aux Dijonnais. Aujourd'hui, 1 habitant sur 2 dans l'agglomération possède un abonnement au réseau. Succès à Dijon, retour à Besançon. Je vous précise que l'on peut découvrir gratuitement le tram de Besançon jusqu'à demain soir. Ensuite, à partir de lundi matin, ce sera payant. 1,30 € le ticket, 4 € pour la journée complète. Et puis des animations jusqu'à demain soir tout au long du parcours dans les 31 stations qui jalonnent le parcours du tramway. Et puis ce soir, moment fort de ce week-end d'inauguration du tramway avec un spectacle pyrotechnique ici autour du pont battant le long du Doubs, le Doubs qui va s'embraser. C'est un spectacle à ne surtout pas manquer. Et Florence, ça commence à 22 h ce soir. Merci beaucoup Jérémy. Et les images de ce spectacle seront à voir dans notre édition de demain midi, bien sûr. Ouvrons à présent un chapitre politique avec cette journée chargée à La Rochelle pour l'université d'été du Parti socialiste. Très attendu, Arnaud Montebourg, l'ancien ministre de l'économie, redevenu simple conseiller général de Saône-et-Loire, poursuit sa dénonciation de l'austérité. Mais il n'est pas seul. Les députés dits frondeurs tiennent le haut de l'affiche, soutenus, et c'est une demi-surprise aujourd'hui, par la garde des Sceaux, Christiane Taubira, Stéphane Robert et Fabien Madicou. Des applaudissements et des sifflets accompagnent l'arrivée d'Arnaud Montebourg devant les militants réunis en session plénière. Pas de coup d'éclat à la tribune pour l'ancien ministre de l'économie, si ce n'est cette conclusion. Les responsables publics et les hommes d'État n'ont pas toujours vocation à se taire, et c'est parfois même leur destin de se faire congédier quand ils ont parfois, pas toujours, raison. Un poids lourd du gouvernement Valls II, ancien soutien de celui qui a réuni 17% des voix à la primaire socialiste, s'en est chargé aujourd'hui. À la surprise générale, Christiane Taubira s'est rendue pendant une vingtaine de minutes à l'Assemblée générale des députés frondeurs. Christiane Taubira, elle est venue écouter pendant une vingtaine de minutes un débat qui était à la fois très studieux et très fervent. Nous l'avions invitée depuis plusieurs semaines et elle n'a pas trouvé dans les derniers jours de motif de ne pas venir. Si elle n'était pas venue, on l'aurait accusée de se défiler. Et c'est d'abord une femme de courage et de conviction. C'est pour ça que nous l'aimons bien. Même si la garde des Sceaux, en ne prenant pas la parole devant les députés, n'a pas franchi la ligne jaune, à la sortie, elle est bien consciente de la portée de sa présence.
La politique, c'est le courage de s'interroger sur la vie dans la cité. La politique, c'est le courage de s'interroger sur les espaces que nous créons pour nous entendre, pour nous comprendre, pour nous disputer et pour nous rassembler. Et je veux y prendre ma part. Et ce matin, j'y ai pris ma part. Et j'en assume les conséquences. Il faut que chacun, militant, sympathisant, parlementaire, député, ministre, comprenne que dans la période actuelle, le plus important, c'est de se rassembler et de s'unir. À son arrivée à La Rochelle, Manuel Valls n'a pas tardé à jouer la carte de l'apaisement. Il est normal que les socialistes se retrouvent. Et il est même assez logique et assez normal que les socialistes applaudissent des ministres du gouvernement. Donc, ne retenez que ce qu'il y a de positif. Moi, je suis là dans un esprit constructif de rassemblement. Mais pour les frondeurs qui voulaient peser ici à La Rochelle, cette journée a finalement dépassé largement leurs attentes. Et pas question de laisser le monopole de l'opposition à la gauche de la gauche. La droite s'organise en Bourgogne pour donner de la voix. Une semaine après Frangy-en-Bresse, François Sauvadet, Guillaume Larive et Arnaud Dangean profitaient d'une autre fête populaire pour prôner le rassemblement UMP-UDI et se tenir prêt à une éventuelle cohabitation. Elsa Bezin, Romain Libos. Quelques jours après le remaniement et Frangy, la droite bourguignonne se mobilise et sonne la charge. À l'UMP comme à l'UDI, on réclame une dissolution de l'Assemblée nationale. Eh bien, en cas de crise profonde, c'est le cas, il n'y a pas d'autre issue que de renvoyer les députés devant le peuple et que ce soit finalement le peuple qui décide de son avenir à nouveau et d'un avenir différent. Cette dissolution, je la crois inéluctable et je vais même vous dire que je la souhaite. Je la souhaite pour que soit mis un terme à cette politique erratique. Il faut se préparer à gouverner et pour cela il faut s'unir. Rassembler la droite et le centre droit en mettant en place une confédération. Concrètement un projet des listes communes et même un candidat unique pour 2017. Il faut s'organiser, ça veut dire qu'il y ait des équipes renouvelées. Il faut aussi un vrai projet, solide, construit, sérieux, un nouveau leader national et puis il faut aussi, j'en suis persuadé, un rassemblement de toutes les bonnes volontés et une confédération de la droite et du centre droit, c'est ce qui permet en effet dans mon esprit d'avoir un projet, aussi une candidature unique lors des grandes échéances. Le bornage de notre famille, il n'est pas entre l'UDI et l'UMP, il est entre la droite républicaine et la gauche d'un côté et le Front National de l'autre. Les vraies bornes, elles sont là. Et elles ne sont pas entre nous. Un message d'union qui séduit les militants. Moi, je voudrais que tout le monde soit bien uni du côté de la droite. Je suis très heureux d'avoir entendu qu'on pouvait créer une confédération entre l'UDI, l'UMP et donc je suis satisfait de ce qui s'est dit aujourd'hui et j'espère que ça va voir le jour rapidement. Et rien ne vaut un bon bourguignon pour sceller l'entente. La crise de la gauche a aiguisé les appétits de reconquête. Fait divers, suite au braquage jeudi en fin d'après-midi d'un supermarché à Morbier dans le Jura, 4 jeunes originaires de Saint-Claude, âgés de 18 à 20 ans, ont été mis en examen pour vol avec arme. Le parquet requiert la mise en détention pour 3 d'entre eux. Recruter une babysitter pour garder les enfants après l'école peut être un vrai casse-tête. À 3 jours de la rentrée, il est urgent de trouver la bonne personne. Aussi à Belfort, le bureau Information Jeunesse organisait aujourd'hui un speed dating entre parents et jeunes à la recherche d'un travail. Faiza Garayounsi et Philippe Trebiatowski. Sébastien est un tout jeune papa, hésitant, presque aussi intimidé que les 9 candidates en face de lui. À quelques jours de la rentrée, il doit trouver la perle rare pour garder ponctuellement son bébé d'1 mois et demi. Et cela sans pouvoir compter sur la famille ou le bouche à oreille. C'était intéressant de venir ici parce que nous on est nouveau sur Belfort, on connaissait personne et de pouvoir avoir un premier contact avec une babysitter grâce au bureau Information Jeunesse, on va dire c'est l'avantage. Elles sont lycéennes, étudiantes ou au chômage. Du babysitting ponctuel à l'emploi à plein temps, leurs recherches sont différentes. Bon, j'ai juste gardé mes cousins et mon petit neveu, donc moins de 3 ans et puis 7 ans ou plus. Je suis disponible le week-end et pendant les vacances. La semaine, je ne sais pas trop parce que du coup, j'ai pas encore mon emploi du temps. Moi, j'ai des heures décalées, donc matin, après-midi. On aura certainement besoin de quelqu'un quand je serai d'après-midi et puis pour faire suite au périscolaire de l'école.
C'est la première fois que ce bureau information jeunesse organise un speed dating consacré au recrutement de babysitters au moment de la rentrée. Le dispositif permet aussi d'accompagner les parents, notamment pour les contrats de travail, tout en donnant un coup de pouce aux jeunes qui cherchent un emploi. L'autre avantage de la formule, permettre à l'enfant d'assister à ce premier contact. D'ailleurs, Adélie a bien l'intention de donner son avis. T'as déjà choisi ta babysitter, toi, t'as une idée? Oui. C'est laquelle? La bleue. La mairie de Belfort n'est pas la seule à proposer ce service. Plusieurs speed dating de ce type sont organisés partout en France à la fin de l'été. En football, pour la 3e fois depuis le début de la reprise de Ligue 2, Sochaux a été battu hier soir à domicile 1-0 par Dijon. Les Bourguignons étaient supérieurs en tout point. Les Lionceaux sont désormais relégables. Écoutez la réaction de l'entraîneur du DFCO suivie de celle du FC Sochaux. Au niveau des résultats, c'est un très bon début de saison. Petit à petit, on devient de plus en plus, j'allais dire, solide. Peut-être qu'on bénéficie un petit peu de la fin de saison dernière, où on a très bien terminé, où j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui commençait à naître. On a un groupe, on va s'appuyer là-dessus, et on va aller au combat. Là, il n'y a qu'une seule chose à faire, le travail oui, mais surtout se dire, voilà, on est attendu par toutes les équipes, il va falloir assumer nos responsabilités et surtout relever la tête. Et cette reprise passe peut-être par eux. 2 nouveaux joueurs présentés ce matin font leur entrée au FC Sochaux. Raphaël Caceres, attaquant de 26 ans en provenance de Belgique, et Florian Tardieu, milieu de 22 ans qui jouait jusqu'à présent au FC Istres. On les écoute. Le coach m'a dit qu'ils avaient besoin à ce poste-là. J'espère que je pourrai amener tout ce que je sais faire. Après, je me battrai, je suis combattant, j'aime les duels, j'aime la rigueur, enfin, j'aimerais bien apporter un plus à ce groupe. Je pense que j'ai une polyvalence au niveau de mon positionnement. Je peux jouer aussi bien devant qu'en milieu offensif. Mais voilà, moi, ce que j'aime, c'est marquer des buts comme tout attaquant. Donc voilà, je vais essayer d'en mettre le plus possible. En Ligue 1, autre échec à domicile, la Auxerre a été dominée hier soir au stade de l'Abbé des Champs par Valenciennes. 2-1, Auxerre pointe désormais à la 15e place. Et sport toujours, la discipline n'est pas très connue et pourtant elle fait des vagues. Ce week-end se déroule à Sœurs en Côte d'Or la 5e édition du Grand Prix de motonautisme, des courses de vitesse entre bateaux à moteur. Ils peuvent dépasser les 200 km/h. Marianne Picoche, Isabelle Rivière. C'est parti pour 1h30 de course d'endurance. À bord de leur catamaran de 60 chevaux, les concurrents glissent à 100 km/h en vitesse de pointe. Cette épreuve d'endurance est une des manches du championnat national, une première pour Sœurs. Parmi les pilotes de ce Grand Prix, beaucoup apprécient l'ambiance et le site. Ça nous change d'épreuves un peu plus sélectes, un peu, où les parcs sont fermés, verrouillés. Là, l'accès du parc est ouvert à tout le monde, ça permet de croiser des gens. Les gens sont très surpris de voir les bateaux et ça nous permet de communiquer. C'est plutôt effectivement un esprit très familial. Au total, ce sont 23 pilotes qui se retrouvent ce week-end à Sœurs pour se mesurer également dans des courses de vitesse avec des bolides pouvant atteindre jusqu'à 230 km/h en vitesse de pointe. C'est du championnat de France et il y a des beaux pilotes, il y a des très beaux plateaux et on est demandé pour la refaire chaque année. Les Sœurois sont demandeurs et tout l'environnement et en plus ça draine tous les gens de Châlons, Mâcon. On sait qu'il y a des gens qui viennent de Belfort, qui viennent de Besançon et de Lyon parce qu'ils ont l'habitude de ces courses. Un public nombreux donc attendu surtout pour les épreuves de vitesse les plus spectaculaires. La logistique, elle, est assurée par un pool de bénévoles tout aussi passionnés. Comme tous les week-ends, voici notre point histoire sur la guerre 14-18 pour se souvenir de l'actualité sur le front il y a un siècle exactement. Dominique Patinec nous évoque ce soir l'épisode des taxis de la Marne ou l'ultime sursaut des Français face aux Allemands alors aux portes de Paris. Cette belle voiture, très rare, est l'un des symboles de la Grande Guerre. Nous l'avons tous vu dans nos livres d'histoire. C'est l'un des fameux taxis de la Marne. Beaucoup de gens pensent que ces taxis ont donné la victoire à la France ce jour-là. C'est complètement faux. D'ailleurs, ils n'ont jamais franchi les frontières du département de la Marne. C'est dans l'Oise qu'ils se sont illustrés. Cette erreur d'aiguillage mérite une explication. En septembre 1914, Français et Allemands se battent sur un front très large, 250 km de long.
La victoire se joue en Champagne, mais des troupes sont expédiées plus à l'ouest pour essayer de contourner les Allemands. Objectif, Nanteuil-le-Haudouin, petit village de l'Oise. Mais comment transporter ces milliers d'hommes venus de la capitale? Les trains sont bondés. Il reste les taxis. 1300 taxis sont ainsi réquisitionnés. Le cortège défile dans les rues de la capitale devant des Parisiens interloqués. Les chauffeurs n'ont pas perdu leurs bonnes habitudes. Ils ont déclenché leur compteur. Le ministère de la Guerre se montre tout aussi pointilleux. L'État réglera précisément 27% de la facture, soit 70 102 francs. Le reste attendra la fin de la guerre. Les 5000 hommes ainsi transportés ont joué un tout petit rôle dans la bataille. Mais l'opinion et la propagande n'ont retenu qu'une chose, le défilé des taxis. Civils et militaires unis pour défendre la patrie. C'est ainsi que les taxis parisiens sont devenus les taxis de la Marne. C'est la fin de cette édition. Revoyons ensemble cette image de Besançon en bleu turquoise aujourd'hui pour l'inauguration du tramway, un événement très populaire. Vous voyez les rames bondées, des animations et la gratuité des transports sont assurés jusqu'à demain soir pour prolonger la découverte et la fête. Passez une très belle soirée sur France 3. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.